Vidéo 2/10. Suite sur les mensonges de GSF Propreté, et les défaillances du Conseil de prud'homme de Strasbourg, pour le site de nettoyage de CNRS de Strasbourg. Les noms cités dans la vidéo ont été modifiés, et les pièces numérotées annoncées sont des documents qui ont été donnés au Conseil du prud'homme pour jugement. Le défenseur de GSF Saturne avait plaidé devant le Conseil de prud'homme le 6 avril 2017. On indiquera par ailleurs et contrairement à ce que tente de faire croire Madame Mouty, les sites à nettoyer étaient recoupés en un seul et même endroit et disposaient d'un ascenseur permettant ainsi à Madame Mouty de ne pas avoir à descendre les escaliers. Pièce numéro 45, attestation de Madame Rousse, chef d'équipe de site CNRS. Analyse des faux témoignages de la chef d'équipe de site CNRS. Cette personne faisait partie du CHSCT. Dans son témoignage, la chef d'équipe Madame Rousse avait seulement témoigné que les bâtiments 22 et 26 du CNRS sont équipés d'un ascenseur. Or, par courrier daté du 2 août 2012, le chef d'établissement, suite à la plainte de Madame Mouty, avait répondu à l'inspection du travail que Madame Mouty avait été postée sur un bâtiment du CNRS disposant d'un ascenseur. Et par courrier daté du 12 août 2014, le chef d'établissement confirme également que Madame Mouty avait été affectée sur le site de CNRS, sur un bâtiment disposant d'un ascenseur. Mais dans sa plaidoirie devant le Conseil de prud'homme le 6 avril 2017, le défenseur de GSF avait plaidé, Madame Mouty travaillait sur 2 bâtiments. Et dans ses conclusions numéro 3 datées du 28 avril 2016, qui avait donné au Conseil de prud'homme pour jugement, le défenseur de GSF Saturne fait référence. Pas manquer de replacer les faits dans leur réalité, en indiquant que Madame Mouty avait été placée sur un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, puisque le bâtiment disposait d'un ascenseur. En réalité, la chef d'équipe remettait chaque matin à Madame Mouty un trousseau de clés pour les nettoyages de 4 étages répartis dans 4 bâtiments éloignés les uns des autres, et Madame Mouty avait ainsi signalé ses tâches de travail par courrier daté du 22 juin 2012 au chef de l'établissement, sans qu'il ne lui réponde à ce courrier. Pourtant ce courrier récitait aussi. Par courrier recommandé, vous m'avez imposé par un contrat du travail au lieu d'un avenant au contrat du travail, comme prévoit l'annexe 7 de convention collective nettoyage, un poste de travail qui n'est pas adapté à mon handicap, en plus avec des tâches de travail plus compliquées que mon poste initial, avec des bâtiments avec escalier l'un séparé à l'autre, avec des trajets à faire en plus à pied pour rejoindre l'autre bâtiment, des bureaux, WC, des grands couloirs. En plus chacun travaille seul dans son poste. En cas d'un accident ou malaise, il faut attendre si quelqu'un passe ou jusqu'à 10 heures lors de la signature du registre, pour quitter le travail afin de remarquer son absence. Donc, toutes ces confusions entre la chef d'équipe, le chef de l'établissement et le défenseur de GSF, étaient dans le but de nier le non-respect aux réserves de médecins du travail, et la reconnaissance d'handicap de la MDPH de Madame Mouty, mentionnant dessus, votre handicap réduit votre capacité de travail. Ainsi on fabrique des faux témoignages par des membres du CHSCT, pour que le Conseil de prud'homme en juge autrement. Ce n'est pas encore fini avec la chef d'équipe Madame Rousse, car pour GSF, il fallait encore plus de témoignages par les membres du CHSCT, pour qu'elle ne soit pas condamnée suite à leur délit. Dans son deuxième témoignage daté du 25 avril 2016, soit 6 mois après son premier témoignage du 10 novembre 2015, la chef d'équipe avait témoigné cette fois-ci, que le poste dans lequel Madame Mouty a été postée, dans un poste aménagé. Elle ne faisait apparemment que la poussière avec plus de temps pour finir sa prestation. Or dans sa plaidoirie le 6 avril 2017, le défenseur de GSF avait cité le courrier que le chef d'établissement avait envoyé à Madame Mouty, dans lequel lui notifiant ses tâches de travail dans le site CNRS. Ainsi en plaidant le défenseur de GSF. Ce changement d'affectation ne constituait donc qu'un changement des conditions du travail, aucun élément du socle contractuel n'ayant été modifié, ce que n'a pas manqué de rappeler la société GSF Saturne dans sa lettre du 15 juin 2012. Donc, la lettre du 15 juin 2012 de GSF, qui avait envoyé à Madame Mouty, prouve que les tâches de travail de Madame Mouty dans le site CNRS étaient dépoussiérage, nettoyage des bureaux et des sanitaires,
balayage et lavage des sols, et non ce que prétendait la chef d'équipe Madame Rousse, qui alléguait que Madame Mouty ne faisait que la poussière avec plus de temps pour finir sa prestation. Citation de la lettre de chef d'établissement datée du 15 juin 2012. Madame, nous vous informons par la présente que nous sommes amenés à modifier votre lieu d'affectation. Votre nouveau chantier d'affectation sera donc à compter du 22 juin 2012 le chantier CNRS situé à Strasbourg. Vous trouverez ci-joint votre nouveau planning de travail. Vos fonctions demeureront les suivantes: dépoussiérage, nettoyage des bureaux et des sanitaires, balayage et lavage des sols. Votre classification demeurera ainsi également inchangée. Donc ceci montre les tâches de travail de Madame Mouty dans le site de CNRS, comme l'avait annoncé le chef de l'établissement dans son courrier du 15 juin 2012 était, dépoussiérage, nettoyage des bureaux et des sanitaires, balayage et lavage des sols, et non ce qu'avait allégué la chef d'équipe Madame Rousse, que Madame Mouty ne faisait apparemment que la poussière avec plus de temps pour finir sa prestation, et ce qu'avait aussi plaidé le défenseur de GSF Saturne devant le conseil de prud'homme. Madame Mouty avait été placée sur un poste conforme aux préconisations du médecin du travail. Donc, comment le conseil de prud'homme a-t-il pu valider les témoignages de Madame Rousse sans les maintenant dans les débats malgré les confusions flagrantes entre le défenseur de l'entreprise qui plaidait une chose, et les contradictions entre le chef de l'établissement, et sa chef d'équipe qui citait tous deux des propos différents? De plus, les attestations de témoignages de Madame Rousse chef d'équipe, datées du 10 novembre 2015 et du 25 avril 2016, ont été réalisées pour les tâches de travail qui ont été faites en juin 2012, soit 3 ans et 10 mois après les faits. D'autres vidéos seront publiées prochainement, sur les mensonges flagrants de la société GSF Saturne de Strasbourg.